Quand je pensais à cette soirée, le Seigneur mettait dans mon cœur l'idée d'une école. Donc cette soirée, c'est l'école du rayonnement. Amen. Hein? Amen. À l'école, on ne crie pas beaucoup, n'est-ce pas? Tous les jours, j'ai beaucoup crié. Mais aujourd'hui, on ne va pas crier parce que nous serons à l'école du rayonnement. Donc, nous allons voir beaucoup de choses à la fois. Et j'aimerais que vous soyez prêts à me suivre. Et chaque chose que nous allons voir va se transformer en requête à la fin. Aujourd'hui, à l'école du rayonnement, nous allons principalement être basés dans les livres des Actes des Apôtres. Nous allons voir des principes tirés de l'impact des apôtres. Comment ces hommes qui ont suivi Jésus pendant environ 3 ans ont pu après lui répandre et propager son message jusqu'à nous qui sommes aujourd'hui ici. Hier, nous avons parlé de plusieurs vérités. Nous avons parlé du fait que nous devons avoir des compétences. Nous avons également vu que nous devons être excellents. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est la suite de ce que nous avons vu. Parce que hier, nous sommes arrivés au 3e point. C'est le 3e. C'est ça? Alors aujourd'hui, nous allons continuer au 4e jusqu'au 10e ou peut-être au 15e. 15 éléments qui nous aident à rayonner. Alors, tu vas prendre ta Bible dans le livre des Actes des Apôtres. Et tu vas lire dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 6. Lisons à partir du verset 3. J'aimerais que vous soyez attentifs. Il ne faut pas somnoler parce que tu es fatigué. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas crier. Parce qu'il y a des gens, c'est quand on crie qu'ils sentent qu'il y a l'onction. Et quand ils sont éveillés. Et pour te faciliter de ne pas somnoler, il faut écrire. Et lire chaque fois que nous lisons. Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il leur recommanda. J'aimerais que vous puissiez tirer attention à ce terme. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux.
Alléluia. Amen. Alors ce verset biblique, nous le connaissons tous. Surtout nous qui sommes pentecôtistes. Si vous n'êtes pas pentecôtiste, vous découvrez peut-être ce verset. Il y a tellement beaucoup de choses à dire sur ce verset. Tellement de vérités qui ressortent de cette lecture. Mais il y a une vérité importante qui nous montre un peu l'origine de l'impact des disciples sur leur environnement et même dans le monde entier. Et ce n'est pas nous, ce n'est pas moi qui invente le fait qu'ils ont eu un impact. Même dans les actes des apôtres, il y a des personnes qui ont dit, nous l'avons lu les jours antérieurs, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont venus jusqu'à nous. Qu'est-ce qui est à la base de leur impact, de leur rayonnement? Alors que le fondateur, alors que leur maître est mort comme un meurtrier, alors que tout le système était fait pour les étouffer, leur maître, avant de s'en aller, alors que eux lui posent des questions sur le rétablissement du royaume d'Israël, le royaume terrestre, il leur donne une recommandation. Il leur donne ce qu'ils doivent faire en termes simples et faciles. Il leur donne une directive. Et c'est en fonction de cette directive qu'ils se sont comportés après le départ de Jésus. C'est en fonction de cette directive qu'ils sont restés à un endroit pour attendre quelque chose dont ils avaient déjà entendu parler, mais qu'ils n'avaient jamais vu. Mais ils ont entendu cette chose-là. Et après avoir reçu cette chose, ils ont agi avec la chose qu'ils avaient reçue en fonction de la directive qu'ils avaient eue. Première leçon des apôtres sur les rayonnements. Avoir une directive ou des directives de Dieu. Nous parlons de rayonner avec Dieu, pas de rayonner avec soi-même, pas de rayonner simplement avec ses atouts, mais rayonner avec Dieu. On ne peut rayonner avec Dieu sans avoir eu au préalable les directives de Dieu. Celui qui veut rayonner avec Dieu doit clairement dans son cœur reconnaître que Dieu est le patron, Dieu est le boss, et c'est Dieu qui lui dit ce qu'il doit faire. Après le départ de Jésus, les disciples ne sont pas restés en train de faire ce qu'ils voulaient. Le jour où nous commençons à faire ce que Dieu nous demande de faire, c'est le jour où nous commençons à permettre à Dieu de nous faire rayonner réellement. Quelqu'un a dit, il n'y a rien de plus important pour un chrétien que d'avoir dans sa vie des directives claires de Dieu. Le monde parle beaucoup de leadership. Le monde parle beaucoup de dirigeants. J'aimerais nous apprendre, nous rappeler que Dieu aime diriger son peuple. Dieu prend plaisir à diriger son peuple. Dieu ne laisse pas les personnes qui veulent marcher avec lui dans un néant. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Dieu donne des directives. Imaginez-vous un instant. Si les disciples de Jésus, après la mort de Jésus et avant son départ, n'avaient reçu aucune directive de Jésus, quelle allait être la suite?
D'ailleurs, quand vous lisez l'évangile de Jean, à partir du chapitre 15, chapitre 16, vous avez l'impression que Jésus commence à leur parler. Il leur donne des directives en fonction du fait qu'il ne sera pas continuellement physiquement sur la terre avec eux. Et même dans les missions que le Saint-Esprit va venir faire, Jésus dit, il vous conduira. Nous sommes tellement tentés à faire ce que nous voulons faire que cela ne permet pas à Dieu de faire ce que lui veut faire au travers de nous. Frère, peu importe le domaine dans lequel Dieu t'a appelé, le rayonnement est attaché au respect des directives de Dieu. N'importe quel être humain sur la terre, le jour où il peut capter les directives de Dieu et vivre en fonction des directives de Dieu, il aura un impact. C'est pour cela que j'aimerais nous rappeler que rayonner avec Dieu n'est pas une affaire d'un pays. C'est pas une affaire d'une ville. C'est pas une affaire d'argent. Parce qu'il y a des gens qui ont ces barrières psychologiques. Je suis une femme. Je suis âgé peut-être. C'est tard. J'ai pas suffisamment d'argent. Je suis trop jeune. J'ai pas suffisamment de contacts. Ces choses sont importantes. Mais la base, les directives de Dieu. Les directives de Dieu nous permettent de savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et frères et sœurs, à chaque gloire que Dieu veut amener dans la vie de ses enfants est attaché des directives de Dieu. Découvre les directives de Dieu dans le domaine où tu veux briller avec Dieu. Et les choses seront faciles. Alors frères et sœurs, il y a des personnes qui se posent des questions. Où est-ce que je vais avoir ces directives? Les disciples ont eu Jésus qui leur a parlé. Où est-ce que je vais avoir des directives de Dieu? Je suis un homme politique. Je suis un homme d'affaires. Je suis une mère de famille. Où est-ce que j'aurai ces directives? Frères et sœurs, pour avoir ces directives, c'est pas compliqué. C'est d'abord ta soif de vouloir entendre Dieu. Ta soif de vouloir écouter Dieu. Ta soif de recevoir sa pensée. Quand tu n'as pas la soif de vouloir écouter Dieu, il peut même être en train de te parler. Tu n'écouteras pas. Mais quand tu as la soif de vouloir l'écouter, tu deviens sensible. Tu deviens sensible. Et tu vas te rendre compte que même ta lecture de la Bible cesse d'être une activité de routine. Ta lecture de la Bible devient une opportunité pour toi d'entendre Dieu. Pourquoi? Parce que tu veux l'écouter. Parce que tu soupires écouter Dieu. Ce soir, quelqu'un écoute Dieu lui parler. Ce soir, Dieu te parle. Frères et sœurs, quand tu désires écouter Dieu, il va parler. Et ces directives, nous les trouvons premièrement dans les Écritures. Cherche les directives de Dieu. La Bible dit, ta parole est une lampe. Beaucoup de gens marchent dans les ténèbres
Parce qu'ils ne marchent pas avec une parole de Dieu. Ils n'éduquent pas leurs enfants avec une parole de Dieu. Frère, à chaque étape de nos vies, Dieu veut nous conduire. Le voyage de la vie devient un plaisir quand on a des directives de Dieu. Quand Dieu vous a dit fais ça, fais ça, fais ça, je vous assure que ça va vous permettre d'avoir une assurance. Vous savez, quand quelqu'un ne sait pas ce qu'il fait, pourquoi il le fait? Il vit dans la peur, il vit dans l'incertitude. Mais quand quelqu'un sait ce qu'il fait, parce que cela vient d'une directive de Dieu, le monde entier peut se lever. Il va rester dans ce qu'il fait. Donc, lis la parole. Lis la parole. Lis-la chaque jour. Et cela va te donner les directives de Dieu pour chaque domaine de ta vie. Recherche dans la Bible des directives de Dieu pour tout ce que tu fais. Arrête de lire la Bible simplement comme un journal. Arrête de lire la Bible pour connaître simplement des versets bibliques. Lis la Bible pour écouter Dieu. Quand tu écoutes Dieu, ceux qui ont écouté Dieu ont plus d'assurance. Regardez. Ils ont essayé de pécher toute la nuit. Ils n'ont rien obtenu. Mais quand Jésus est arrivé, il leur a donné une directive. Avancez en eau profonde. Ils ont dit à Jésus, nous avons essayé toute la nuit, nous n'avons rien obtenu. Mais sur ta parole, nous allons jeter les filets. Ton miracle est au bout de l'obéissance aux directives de Dieu. J'aime ce que quelqu'un a dit. N'avance pas dans un projet quand tu n'as pas de directives claires de Dieu. La réussite du chrétien n'est pas dans les théories du développement personnel. Aie confiance en toi-même. Répète-toi que tu vas réussir. C'est bien. Mais pour le chrétien, la réussite n'est pas dans l'autosuggestion. La réussite, elle est dans l'obéissance de ce qu'il m'a dit. Et l'île est Tishbite. Il est au torrent de Kérit. Le torrent va sécher. Frère, quand j'ai dit ces choses, tout en moi a envie de crier. Et l'île est Tishbite, le torrent va sécher. Le corbeau cesse. Et Dieu lui dit, vous savez, ça peut être le thème de toute une prédication. Et Dieu lui dit, j'ai préparé une veuve. Frères et sœurs, ton problème, c'est que tu méprises les directives de Dieu. Tu ne valorises pas les directives de Dieu. C'est comme ça qu'après tu tournes en rond. Ce soir, que Dieu mette dans ton cœur la soif d'avoir des directives de Dieu. Et que quand nous allons prier, alors que nous sommes en train d'aller vers la fin de cette retraite, tu vas dire, Seigneur, je vais quitter cette retraite avec des directives. Aux disciples, tu as dit, ne quittez pas Jérusalem. Attendez à Jérusalem. Votre mission, vous ne l'accomplissez que quand vous pouvez suivre les directives que Dieu a attachées à votre mission. Avoir reçu une mission de Dieu, ce n'est pas tout. Il y a plein de personnes qui ont des missions de Dieu. Il y a plein de personnes qui ont même reçu des dons. Mais ils ne marchent
marchent pas selon les directives attachées à la mission. Au nom de Jésus, découvre la mission de Dieu sur ta vie, mais découvre aussi les directives de Dieu attachées à cette mission. Les directives de Dieu, c'est ce qui nous permet de marcher réellement avec Dieu. Parce que frère, comment marcher avec Dieu si nous ne faisons pas sa volonté? C'est les directives de Dieu qui nous permettent de manifester la supériorité. Frères et sœurs, Noé n'a pas construit l'arche parce que c'était un plaisir. Noé a construit l'arche parce que c'était une directive de Dieu. Ainsi Noé était en avance. À l'époque de Noé, on n'avait jamais entendu parler de pluie. Mais lui, parce qu'il avait les directives de Dieu, il savait qu'il allait avoir une pluie. Beaucoup de personnes cherchent la supériorité. Beaucoup de personnes cherchent la distinction. Et ils croient que la supériorité, c'est dans une certaine manière de parler. La supériorité, c'est dans une certaine manière d'agir. Frère, calme-toi. La supériorité, elle est dans ton aptitude à capter les directives de Dieu. Parce que Dieu connaît tout. Dieu connaît ce que tu ne connais pas maintenant. Dieu connaît ce que tes collaborateurs ne connaissent pas maintenant. Dieu connaît ce qui va arriver dans 20 ans. La Bible dit que Dieu est en dehors du temps. Je vais te dire une chose. Quand celui qui a été déjà dans ton futur, frère, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Hein? Tu es dit? Viens alors ici. Écoute frère. Quand celui qui a déjà été dans ton futur te dit ce qu'il faut faire, c'est fou de ne pas l'écouter. Dieu a déjà été dans ton futur avant que toi tu ne puisses entrer dans ton futur. Mais ton corps qui a peur, tes pensées qui ont peur, n'ont jamais été dans ton futur. Si tu ne le savais pas, Dieu a déjà été dans le futur de chacun de nous. Ainsi, quand Dieu te dit ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut vraiment faire. Même quand quelqu'un vient te conseiller, et quelqu'un te dit, mais non, il ne faut pas faire cela. Je vais te répondre. Celui qui a déjà été dans mon futur m'a dit que c'est ce que je dois faire. Alors je vais le faire. Est-ce que tu crois que Dieu est le maître des temps? Est-ce que tu crois que Dieu est éternel? Il n'est pas que dans l'éternité passée. Il est dans l'éternité à venir. Au nom de Jésus. Si tu as déjà reçu des directives de Dieu, ce soir, décide toi de marcher en fonction de ces directives. Ne passe pas à côté de ce que Dieu t'a dit. Et tu vas rayonner. Les disciples ont attendu. Ils ont marché avec cette directive. Ils ont vécu avec ces directives. Au nom de Jésus. Tu ne vivras pas en fonction de la concurrence. Tu vivras en fonction des directives de Dieu. Tout ce qui t'amène à te comparer avec quelqu'un d'autre te rabaisse et te limite. Il y a des gens qui disent je fais ça parce que l'autre a fait. Au nom de Jésus. Ce soir, sois délivré de tout esprit de comparaison et de compétition. Au nom de Jésus. Tu es libre de la comparaison ce soir. Tu es libre de la compétition ce soir. Au nom de Jésus.
Non, elle s'est habillée comme ça. Moi aussi, je dois m'habiller comme ça. Elle s'est maquillée comme ça. Moi aussi, je vais me maquiller comme ça. Ils ont fait ce séminaire-là. Moi aussi, nous aussi, on va faire un séminaire. Ils ont fait cela. Nous aussi, on va pas rester derrière. On va faire. Vous connaissez l'histoire de cette femme. Elle a suivi les directives pour devenir reine. Toutes les jeunes filles se maquiller d'une certaine manière. Mais elle a reçu les directives. Et le choix du roi est tombé sur elle. Au nom de Jésus. Arrête de faire des choses en fonction d'une compétition. Suis les directives de Dieu. Les directives de Dieu nous retirent du niveau de tout le monde. Beaucoup de prédicateurs prêchent des choses parce que les autres prêchent. Beaucoup de serviteurs de Dieu, hein, telle église a fait un programme. Non, si nous allons faire un programme. Ils ne suivent pas les directives de Dieu. Et on s'engage dans une course inutile. Et la conséquence, Dieu n'est pas là. Au nom de Jésus, que dans cette église, de la bonne Bakwadjanga, jusqu'à ce que Jésus ne revienne, que l'on vive et que l'on fasse des choses en fonction des directives de Dieu. Les directives de Dieu, c'est ce qui vous rassure du succès. Cherche les directives de Dieu. Et ce soir, cherche les directives de Dieu. Et tu vas rayonner. Ils ont suivi les directives de leur maître. Et c'est la cinquième chose. Pour toute personne qui veut rayonner avec Dieu. Acte, le chapitre 1er, le verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute. Ils retournèrent où? À Jérusalem. Et leur maître leur avait demandé de rester où? À Jérusalem. Alors frères et sœurs, c'est une chose d'avoir des directives de Dieu. C'est une autre chose d'obéir aux directives de Dieu. Quatrième vérité importante pour rayonner avec Dieu, c'est obéir à Dieu sans hésitation. Obéir à Dieu sans report. Nous connaissons dans l'histoire de la Bible des hommes qui ont reçu des directives de Dieu, mais qui ne les ont pas suivis. Vous connaissez l'histoire du roi Saül. Il reçoit une directive de Dieu. Tu iras dans ce camp-là. Tu auras la victoire. Et tu vas dévouer tout par interdit. Donc tu devais tout tuer. Mais quand lui il arrive, il regarde les bêtes, il regarde les animaux, il regarde les rois, il passe à côté des directives de Dieu qui lui avaient été transmises par le canal de son serviteur. Connaître ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas tout. Peut-être que ce soir, tu connais ce que Dieu attend de toi. Tu connais plusieurs choses. Mais si tu veux rayonner avec Dieu, avoir le vrai impact avec Dieu, obéir à Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas un vrai impact, qui se créent un impact. Mais ce genre d'impact est superficiel.
Ce genre d'impact disparaît avec eux. Quand vous obéissez à Dieu, votre impact va demeurer même quand vous êtes mort. Rayonner avec Dieu n'est pas qu'une affaire de notre vie sur la terre. Rayonner avec Dieu, c'est vivre de telle sorte que même quand on quitte la terre, les bonnes œuvres que nous avons posées sur la terre continuent à parler de Jésus. Matthieu, que nous avons lu, la Bible dit que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Que les hommes fassent quoi? Qu'ils voient vos bonnes œuvres. Quand quelqu'un meurt, il ne meurt pas avec ses œuvres. Les œuvres restent. Quand quelqu'un construit une maison, quand il meurt avec sa maison, il laisse la maison. Parce que la maison, c'est une œuvre qu'il a faite. Notre vie doit produire des œuvres qui vont continuer à parler de Dieu même quand nous ne serons plus là. Ces œuvres-là ne les produisent que ceux qui obéissent à Dieu. Frère, il est temps que nous puissions nous décider d'obéir à Dieu. Frère, la gloire est attachée à l'obéissance, pas au jeu. Il y a beaucoup de jeux dans nos églises. Il y a beaucoup de jeux. Beaucoup de jeux de manipulation. Beaucoup de choses qui font qu'on est superficiel. La gloire avec Dieu est attachée à l'obéissance. Frère, nous apportons la vie à ce monde. Quand nous pouvons vivre d'une manière correcte en fonction de la parole de Dieu. Frère, la veuve qui avait été laissée avec des dettes, quand elle est partie voir le serviteur de Dieu, le serviteur de Dieu ne lui a pas donné l'argent. Arrête d'aller chercher l'argent vers Dieu. Cherche les directives et obéis aux directives. La veuve a dit, il m'a laissé avec des dettes. On ne lui a pas donné l'argent. Il a dit, vas-y. Va chez tous tes voisins et voisines. Demande quoi? Des vases. Demande des vases. Et la femme est partie. Elle avait une directive. Elle pouvait refuser. Ta vie change ce soir. Elle pouvait refuser. Elle pouvait écouter. Elle va. Et elle va demander les vases. Elle a obéi. Elle avait une directive. Et elle a agi en fonction de la directive. Ton impact est attaché à l'obéissance à ce que Dieu t'a dit. Alors, si tu marches sans quelque chose que Dieu t'a dit, alors tu marches dans les ténèbres. Sa parole est une lampe sur mon pied, mes sentiers. Quand cette femme a obéi à la directive, c'est quand elle a vu tout ce qui était attaché à cette directive. Frère, tu n'as pas besoin que je te parle des mystères. Obéis à ce que Dieu a dit. C'est simple. Et tu verras tout ce que Dieu a promis. Nous connaissons l'histoire d'un homme. Il reçoit une directive, mais il ne veut pas obéir. Il hésite pour obéir. Le général syrien, il va avec toute la gloire. Il va avec toute l'honneur d'un général. Le serviteur de Dieu lui demande, par personne interposée, va et jette-toi. Va et fais quoi? Va et fais quoi? Non, tu n'as pas compris. Va et fais quoi? Combien de fois? 7 fois. Où ça? Dans le quoi?
dans le Jourdain, frère, que Dieu te bénisse. Amen. Va et jette-toi dans quoi? Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse cette excitation et que tu reçois la parole. Amen. Jette-toi dans quoi? Dans le Jourdain. Et lui, il regarde. Mais j'étais dans le Jourdain. Est-ce que chez nous, il n'y avait pas d'eau? J'aimerais te dire, le problème, hein, ce n'est pas où tu te jettes. Mais le problème, c'est la directive de celui qui te demande de te jeter. Dans le Jourdain, il y avait toujours des gens qui étaient là-bas. C'était une eau publique. Il y avait des gens qui pouvaient aller pêcher, qui pouvaient aller se baigner, qui pouvaient faire des choses. Il dit, il y a de l'eau aussi chez nous. Je peux aussi me jeter dans cette eau. J'ai fait tout ce voyage seulement pour me jeter dans l'eau. Je ne le fais pas. Alors ces hommes ont commencé à lui dire, accepte seulement, jette-toi. Frères et sœurs, les directives de Dieu peuvent nous amener à faire des choses ordinaires. Mais ces choses ordinaires produisent des résultats surnaturels parce qu'elles ont un soubassement des ordres de Dieu. Tous ceux qui se jetaient au Jourdain ce jour-là n'étaient pas guéris. Mais il y en avait un, parce qu'il avait reçu une directive de Dieu, en se jetant dans les Jourdains, il était guéri. Obéis. Obéis, mon frère. Obéis, ma soeur. Tu n'as pas besoin que je te montre 40 lois de ceci. Cherche que Dieu te dise quelque chose. Cherche-le dans les Écritures. Et ensuite, obéis. Maria. L'eau a manqué, le vin a manqué dans la fête. Elle savait ce que Jésus était capable de faire. Alors que les autres ne connaissaient pas. Le vin manque. Jésus était un invité. Elle dit aux organisateurs, allez le voir. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église pour voir Jésus. Si vous venez pour voir Jésus, vous êtes venu à Peniel pour ressentir l'atmosphère. J'ai lu le commentaire des gens. Ah, aujourd'hui, Dieu nous a touchés. Dieu nous a parlé. Hier, j'ai lu le commentaire des gens. Oh, c'était super aujourd'hui. Mon ami, ça ne change pas ta vie. Marie a dit, faites ce qu'il vous dira. Frère, fais ce que Dieu va te dire à Peniel ici. Faites ce que il vous dira. J'ai envie de rester de ce côté. Mania du côté. Faites ce que ma soeur, fais ce qu'il te dit. Fais ce qu'il te dit. Imposition des mains. Ou pas imposition des mains. Fais ce qu'il te dira. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Remplissez d'eau. Quoi? Les vases remplissez d'eau. Ils ont rempli d'eau. Et puis c'est devenu quoi? Ton miracle est attaché à l'obéissance. Frère, ton impact est attaché à... Lui-même dit, mon père agit. Et moi aussi je fais quoi? J'agis. Mon père agit. Je fais ce que le Père... Dans Jean 17, il a dit, Père, j'étais glorifié. Jésus a vécu en obéissance à Dieu.
Au nom de Jésus. Ce soir, tout ce qui t'empêche d'obéir à Dieu, tout ce qui t'empêche d'obéir à Dieu, tout ce qui t'empêche d'obéir à Dieu, ça part au nom de Jésus. Le secret, c'est dans l'obéissance. Le secret n'est pas dans l'imitation. Le secret n'est pas dans la comparaison. Le secret, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit survienne sur vous. Attendez. Comme il dit Injila. Quand Dieu te dit d'attendre, que ceux qui partent, tu as fait quoi? Attends. Quand Dieu te dit attends, je répète, quand Dieu t'a dit attends, que tes yeux ne te dirigent pas, que tes yeux ne te dirigent pas, que le temps ne te dirige pas, que les hommes ne te trompent pas. Quand Dieu t'a dit d'attendre, il faut attendre. Il y a tellement de gens pressés. On a dit à Saül, attends, je veux venir. Mais Saül regarde. Les ennemis commencent à venir. Ils viennent vite. Et puis le peuple est en train de se retirer. Beaucoup de personnes, ils ont fait des choses pour garder les gens autour d'eux, au lieu d'obéir à ce que Dieu leur avait dit. Si je fais ça, tel va s'énerver. Qui es-tu? Mon cœur est-il en traitement? Il va s'énerver. Tu crains qu'une personne s'énerve, mais tu ne crains pas que Dieu qui t'a donné la vie puisse s'énerver. Si je ne fais pas ce qu'il m'a dit, il ne viendra plus. Il ne donnera plus ses offrandes. Il ne donnera plus sa dîme. Marche avec les directives de Dieu. Au nom de Jésus. Tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Tu marcheras avec un ainsi dit l'Éternel. Et l'ainsi dit l'Éternel est dans sa parole. Au nom de Jésus. Tu reçois ce soir la force d'obéir à Dieu. Contre vent et marée. Amen. Il lui dit, avance en eau profonde. Une fois leur dit, vous avez péché toute la nuit. L'heure est déjà passée. Vous n'avez rien obtenu. Est-ce que ça va arriver? Quand Dieu t'a parlé, les hommes te parleront aussi. Quand Dieu t'a parlé, ton cœur va te parler aussi. Il va leur dire, tournez Jéricho. Combien de fois? Tourner combien de fois? Qui a déjà vu on gagne une bataille en tournant? Tu tournes seulement. Et puis tu as une victoire. Frères et sœurs, qui a déjà vu on gagne une bataille en tournant? Déjà de Jéricho quand il est regardé. Des insensés, ils ne savent quoi faire. Nous avons barricadé nos portes. Il y a des gens qui se moquent de toi. On l'a refusé. C'est fini pour elle. Je vais te chasser dans cette société. Ton ministère est entre mes mains. C'est fini. Tu ne prêcheras plus jamais dans cette église. Ne te trouble pas de ça.
Suis les directives de Dieu. Vous savez, frère, quand on suit les directives de Dieu, le monde ne comprendra pas parce que le monde ne connaît pas ce que Dieu nous a dit. Quand tu suis les directives de Dieu, le monde ne comprendra pas. Alors je t'en prie, quand tu suis Dieu, n'attends pas que le monde te donne raison. Le monde te donnera raison quand Dieu permettra que les résultats soient visibles. Ce n'est que le 7e jour, quand ils ont fait sonner les instruments, la miracle s'est écoulée. Ils se sont dit, ce n'était pas de la blague. Ce que tu fais maintenant, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Le gens voient comme si tu plaisantais. Mais demain, ça ne sera plus de la blague. C'était à Jérusalem pendant combien de jours? La Pentecôte après le départ de Jésus, c'est combien de jours? Combien de jours? Combien? Ils ont pris dans la chambre haute combien de jours? Pendant qu'ils étaient en train de prier, ils prient. Les chefs religieux. Ah, tu vas chez Béa. Tu vas chez Béa. Groupe Kabukaof. Kafwa. Je me dis quoi, les directives de Dieu te retirent du monde, te retirent du marché. Quand Dieu te retire du marché, tu as l'impression que tu es nulle part. Les autres progressent, les autres font des choses. Dieu t'a retiré. Frère, c'est pour cela, attention. Quand Dieu retire quelqu'un du public, tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire avec lui. Alors, Dieu les retire. Pendant des jours, ils sont là en train de prier. Ils prient à Jérusalem. Leur maître est mort. Ça faisait déjà 50 jours. Qu'est-ce qui va arriver? On les a dominés. On les a matés. On ne parlera plus d'eux. Après le temps de silence, mais après leur obéissance, au bout de leur obéissance, pendant qu'ils étaient en train de prier, quelque chose est arrivé. Quelque chose que seul Dieu pouvait faire venir. Dans tout véritable rayonnement, il y a des choses que seul Dieu fait. C'est pour cela, frère, il y a des gens qui se battent pour être connus, pour avoir l'attention, pour percer. Ne te bats pas pour percer. Bats-toi pour obéir à Dieu. Les disciples ne se sont pas battus pour être connus. Ils ont obéi. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Ce jour-là, un feu surnaturel s'est produit. Et ils ont commencé à parler en d'autres langues. Et ils étaient dans la chambre haute. Ils étaient à l'intérieur. Mais le bruit de ce qui s'est passé là a fait que plus de 3000 personnes viennent dans ces lieux. Quand vous avez obéi à Dieu, Dieu fera votre promotion. Vous savez, il y a des gens qui parlent d'eux-mêmes. Mais ceux qui obéissent à Dieu, Dieu parle lui-même d'eux. Que Dieu parle de toi. Amen. Et quand Dieu parle de toi, il peut ne pas parler de toi à la radio. La Bible nous parle de Mardoché. Mardoché, on a déjà décidé qu'on va le tuer. Dieu a décidé de parler au roi. Cette nuit-là, le roi n'a pas eu sommeil. Il a lu les livres. Obéis à Dieu, ma soeur.
Et Dieu va parler de toi. Quand Dieu parle de toi, même les portes, on ne voulait pas que tu entres. Tu vas y entrer. Quand Dieu parle de toi, même ce qu'on pensait que tu ne pouvais pas avoir, tu vas l'avoir. Joseph en Égypte, lui en prison, mais dans le palais, on parle de lui. Joseph est parti de la prison au palais. Il n'y a pas eu de semaine. Comme pour te dire, notre vitesse ne dépend pas de nos actions. Notre vitesse dépend de notre obéissance à Dieu. C'est pour cela, arrête d'être en compétition. Il a fait, moi aussi j'ai fait. Il a eu, moi aussi je dois avoir. Non, il a eu ce que Dieu a prévu pour lui. Moi je reste dans l'obéissance. Un jour le feu va descendre et Dieu va parler de moi. Obéis. Dis à ton voisin, obéis. Même si c'est difficile, obéis. Même au prix de tes larmes, obéis. Même si tu es le dernier, obéis. Même au prix de la moquerie de toute la vie, obéis. Dans ma petite vie, j'ai atteint un niveau où j'écoute les hommes, mais j'obéis d'abord à Dieu. Tout le monde peut être contre moi, mais si j'obéis à Dieu, mon cœur sera en paix. Savez-vous pourquoi? Parce que ma vie ne dépend pas de la vie des hommes de Mbujimaï. Ma vie ne dépend pas de la vie. Il y a des gens qui cherchent la majorité, qui cherchent la popularité. Tu cherches tellement la majorité que cela te pousse à chasser Dieu dans ta vie. La peur d'être seul. Tu as peur qu'on se moque de toi. Insensé. Tu as vu vos histoires de la chrétienté. Si on ne sait jamais moquer de toi à cause de Jésus, cela veut dire que tu ne marches pas avec lui. Non, je suis sérieux. Si toutes tes décisions n'ont jamais amené les hommes à se moquer de toi, tu n'as pas encore marché avec lui. C'est que quelque part tu as eu peur. Tu as eu peur. Que le peureux lève leurs mains. Gédéon a dit que le peureux et les craintifs qu'il fasse quoi? Qu'il rentre. Oui frère, qu'il rentre. Qu'il fasse quoi? Cette affaire de rayonner avec Dieu. Les peureux, les craintifs, qu'ils partent. Amen. Ceux qui ont peur de parler, qu'ils fassent quoi? Qu'ils partent. Ceux qui ont peur de dire, dans notre famille, on ne fétichera pas. Quand un frère est malade, vous tous vous voulez féticher. Ceux qui n'ont pas le courage de dire, on ne fétichera pas. Retirez-vous. Vous n'avez pas part à ça. Rayonner avec Dieu, ce n'est pas une affaire de mauviette. C'est pas une affaire de peur. C'est pas une affaire des gens qui dépendent des opinions. Ce n'est pas une affaire des gens qui disent qu'est-ce qu'on dit sur Internet. C'est une affaire des hommes qui disent qu'est-ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, c'est ce que nous ferons. Même si ça va nous faire perdre aujourd'hui. Gloire à Dieu. Cette histoire, rayonnez avec Dieu. Les peureux, retirez-vous. Ceux qui ont peur de mourir pauvres, retirez-vous. Oh non, si tu ne fais pas ça, tu resteras pauvre. Frère, je vais avoir ma richesse avec Dieu. Car ceux qui magouillent progressent, ils construisent, ils voyagent. Moi, je suis à Jérusalem.
dans la chambre haute. Je prie. La gloire de ceux qui marchent avec Dieu a toujours été plus grande que la gloire de ceux qui sont dans les magouilles. Je répète, la gloire de ceux qui marchent avec Dieu, de ceux qui ont obéi, est toujours plus grande que la gloire de ceux qui ont magouillé. Je dis à quelqu'un, les peureux, les craintifs, ils ont peur d'être en retard. Oh non, je suis en retard. 40 ans, je n'ai pas encore construit. 40 ans, je n'ai pas encore acheté une voiture. Tu es dans la chambre haute par obéissance à Dieu. Prie. Les peureux, les craintifs, levez les mains. Levez les mains. Les peureux, je risque de ne pas me marier. Les peureux, je risque de ne pas monter dans cette entreprise. Je risque de ne pas percer. Les peureux, les craintifs. Frère, vous savez, l'équipe des médias a publié quelque chose hier. On a dit, sont devenus tous de bergers. Et je vous assure, plus de 600 commentaires. Mais je vais être équilibré. Beaucoup de jeunes deviennent des bergers parce que dans nos églises, on ne les encadre pas. Et ça, il faut le dire. On ne leur donne pas l'opportunité de servir Dieu. On les ferme les portes. On leur dit, ban arbre. Frères et sœurs, c'est une joie que nos jeunes servent Dieu. Mais c'est une folie que nos jeunes veuillent servir Dieu de la manière dont ils n'ont pas été appelés. On peut servir Dieu sans créer un groupe. Il y a des gens qui créent des groupes pas par des directives de Dieu. C'est ceux-là que je décourage. Et je vais encore les décourager. Mais maintenant tu vois, ceux qui ont compris et qui obéissent à Dieu, ils sont patients. Quand l'esprit agite ton cœur, tu es appelé. Pourquoi tu vas créer un groupe? Est-ce que Dieu t'a dit de créer un groupe? Tel ministre, tel ministre, tel ministre, tel ministre. Et beaucoup de ces groupes sont créés par des gens appelés par Dieu, mais manifestant l'impatience. Ils ne veulent pas suivre la procédure de Dieu. Ils veulent rapidement diriger les gens. Dieu t'appelle maintenant, mais c'est dans 10 ans que ça va exploser. Mais dès que tu vois l'autre qui brille là, et tu te dis, mais moi je peux prêcher mieux que lui. Frère, on ne réussit pas quand on part avant Dieu. Je répète, on ne réussit pas quand on part avant Dieu. Je lève ma main, je prie. Toute personne qui est partie avant Dieu, arrête ce que tu as commencé à faire avant Dieu et reviens. Mais si tu as commencé à faire quelque chose dans le temps de Dieu, parce que tu as un appel de Dieu, tiens fort. Même si tu ne vois pas les résultats. On ne veut pas qu'on parle de ça. Mais je veux vous parler. Combien de ministres disparaissent en Bujimaï? Non, des ministres qui disparaissent. Et pour moi, c'est un signe que ça ne venait pas de Dieu. On n'a pas besoin de... Parce que quand ça vient de Dieu, c'est comme un feu. Jérémie dit, je vais arrêter. Mais c'est comme un feu. Je ne peux pas arrêter. Même quand c'est difficile, même quand c'est compliqué, même quand je ne vois pas les résultats, je reste. Quand Dieu t'a appelé à faire un ministère, tu as compris, Jévêque.
Même quand il n'y a pas de résultats immédiats, quand ça vient de Dieu, tu vas persévérer. Même dans le moment où tu as l'impression que tu es seul, si tu l'as fait par obéissance à Dieu, tu continueras à le faire. Parce que tu te diras, je ne l'ai pas fait parce qu'un homme m'a exhorté. Je l'ai fait parce que Dieu m'a demandé. Veux-tu avoir des directives de Dieu? Veux-tu avoir des directives de Dieu? Cinquième chose, on arrête là. Maintenant, regardez. C'est la quantième. Sixième, gloire à Dieu. Peu importe, sixième ou cinquième, écrivez. Voyez la suite, c'est quoi? Quand le Saint-Esprit descend sur eux, par obéissance, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pierre va se lever. Lui qui avait régné Jésus, il se tient devant cette foule. Il parle de Jésus qu'on avait crucifié. On a donné l'argent aux gens pour qu'on cache qu'il est ressuscité. Pierre se lève et il parle de ce Jésus. Mais là n'est pas tout. Après, on va les arrêter. On va les interdire de parler de ce Jésus. Quand ils ressortent, ils parlent de Jésus. On les met en prison. Quand ils ressortent, ils parlent de Jésus. Les disciples nous montrent qu'on ne rayonne pas pour Dieu sans courage. Ils étaient courageux. Ce n'était pas des peureux. Je le disais tout à l'heure. Les disciples ont rayonné. Ils avaient le Saint-Esprit. Mais ils étaient courageux. C'est comme ça que je me pose la question. C'est qu'ils ont reçu. C'est le Saint-Esprit ou c'est autre chose? Il parle en langue. Mais dès qu'il va se mettre quelqu'un qui a un démon, il a peur. La nuit, quand les chats miaulent la nuit, tu fais comment? Tu fais comment? Hein? Macha Yesu Amubowa. Quand Dieu va te dire, tu as reçu le Saint-Esprit, va au marché. Les 3000 francs que tu as, je vais te bénir. Il y a beaucoup de gens qui ne rayonnent pas avec Dieu parce qu'ils manquent quoi? Le courage. Frère, Dieu t'a déjà tout donné. Mais si je ce qui te manque, c'est le courage. Secoue ton voisin. Arrête de dormir. Secoue-le. Arrête de dormir. Courage. La lumière, elle est courageuse. Quand on allume la lumière quelque part, elle ne discute pas avec les ténèbres. Dès qu'on allume la lumière, les ténèbres font quoi? Jésus t'a allumé comme lumière dans ta famille. Sois courageux dans cette famille. Il y a eu un impact en Israël. Il était appelé par Dieu. Il était loin. Il avait des directives, mais il était courageux. Il avait l'impression qu'il était resté seul. Il a dit au roi, allez appeler le roi, qu'on demande à tous les prophètes des Baal qu'on aille où? Au Carmel. Et le courage de fixer rendez-vous aux gens au Carmel. Le Carmel, c'est le lieu de confrontation. Frère, rayonner dans ce monde,
avec le nom de Jésus. C'est une confrontation. Ceux qui ne sont pas courageux, ceux qui veulent que les mondes les acceptent, ceux qui veulent être des bons enfants, ne rayonnent pas. Mais ceux qui peuvent dire au nom de Jésus, ces choses que nous voyons en Mbuji-Mayi doivent s'arrêter. Nous allons prier et nous allons prêcher pour que ces choses s'arrêtent. Il faut être comment? Il faut être comment? Frère, il faut être. Si je dis quelque chose, vous allez vous attrister. Il faut être. On ne rayonne pas dans ce monde avec le nom de Dieu, avec la puissance de Dieu. Si on n'est pas courageux, nous allons prier dans 5 minutes, pendant 15 minutes. Que Dieu te donne le courage. Oh, chrétiens de Mbuji-Mayi, soyons courageux. Je répète, chrétiens de Mbuji-Mayi, soyons courageux. Nous sommes le sel. Nous sommes le sel. Trop, c'est trop. Nous sommes. Bon, si toi tu n'es pas le sel, c'est pas un problème. Je suis le. Frère, je suis fatigué de voir la qualité des personnes que l'on vote. Moi, je ne vous demanderai pas de me voter. Parce que je n'irai jamais là-bas. Mais je peux travailler pour qu'on ne vote plus n'importe qui. Et pour cela, on doit être courageux. Arrêtez de vous taire quand on parle de ces choses. Arrêtez de vous taire. Nous nous taisons et nous pleurnichons. Nous parlons. Dans ce monde, rayonner avec Dieu, il faut être courageux. Où sont ces pasteurs? Où sont ces chrétiens qui peuvent dire à des hommes élevés en dignité, vous ne devez pas faire ça? Et ils tremblent. Ils sont où, frère? Frère, ils sont où? Sois courageux. Pour que la sorcellerie s'arrête dans ta famille, sois courageux. Pour que la mort s'arrête dans ta famille, sois courageux. Lève-toi un jour et puis tu vas détruire les hôtels. Gédéon s'est levé. Écoute, si ton courage est petit, tu as honte de le faire le jour. Fais-le même la nuit. Gédéon s'est levé la nuit. Il a renversé tous les hôtels. Au nom de Jésus, sois courageux. Pour faire quoi? Pour renverser les hôtels. Et tu vas dire au nom de Jésus, il n'y aura plus quelqu'un qui va mourir dans ma famille avant 70 ans. Yes. Frère, tu as le courage. Tu le dis. Il n'y aura pas quelqu'un qui va mourir dans ma famille avant. Il faut que tu aies le courage pour dire dans ma famille, il n'y aura pas de stérile. Aucune personne qui partage le même sang que moi, qui partage. Frère, il faut avoir le courage. Même pour vivre les miracles. Beaucoup de chrétiens ne vivent pas les miracles. Pourquoi? Ils ne sont pas courageux avec la parole de Dieu. Frère, il faut être courageux. Tu vois un malade. Aujourd'hui, je suivais sur internet un pasteur, une femme avait le goitre. Il a prié pour lui. Sur place, le goitre a disparu. Frère, il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage pour dire à une femme, ce miam là disparaît, ce miam là disparaît. Ça disparaît au nom de Jésus. Mais toi, tu trembles. Tu trembles. Il faut avoir le courage pour dire, cette église va croître. Elle va aller au-delà des murs de Mbuji-Mayi. Il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage de regarder ton activité. Le frère Giovanni nous a dit, nomme comme Dieu nomme.
Il faut avoir le courage. Tu regardes ton activité. Ton activité te parle de Jikenga. Mais toi, tu dis à ton activité qui dit Jikenga, prospérité. Tu regardes la petite maison dans laquelle tu habites. Et tu dis à cette petite maison, mon Dieu est grand. Il a un plan pour ma vie. Il faut avoir le courage de regarder la maladie qui ronge ton cœur, ton corps. Tu vas disparaître. Si tu ne disparais pas, tu vas rester dans mon corps. Et je partirai au moment où Dieu a prévu. J'ai lu l'histoire de quelqu'un, on a diagnostiqué son cancer à 60 ans. Mais il est mort à 90 ans. Même le cancer n'a pas pu l'arrêter. Il faut avoir le courage pour dire à cette maladie-là. Oui, cette maladie-là. Tu dis à cette maladie, soit tu vas partir. Si tu refuses de partir, tu resteras. Mais tu ne m'entraîneras pas. Il faut avoir le courage. Regarde, ta bouche même ne parle pas. Ta bouche ne parle pas. Ta bouche est fermée. Frère, ils se sont tenus devant cette foule. Ils ont parlé de Jésus. Frère, je parle à mes problèmes de Jésus. Je parle à mes blocages de Jésus. Je parle à ma maladie de Jésus. Je parle à ma pauvreté de Jésus. Est-ce que tu connais celui que j'ai? Il est plus grand que toi. Je parle en Mbujimaï de Jésus. Oh Mbujimaï, la bonne Bakwadjanga n'a pas encore atteint le niveau maximal. Si la bonne Bakwadjanga te dérange, alors tu es dans le mauvais camp. Tu combats Jésus. Parce que cette église va s'étendre. On va atteindre 10 000 âmes. Je le répète, on va l'atteindre. Oh, c'est pas un rêve. C'est pas une ambition. C'est le destin prophétique de cette église. Et je le déclare, Si ça te dérange que je le déclare, c'est pas un problème. Je le déclare. Ce que je vois maintenant, ce n'est pas ce que Dieu m'a montré. Dieu m'a montré plus que ça. Et en fonction de ce que Dieu m'a montré, j'ai décidé d'agir en fonction de ce que Dieu m'a montré. Peniel de cette année nous a coûté plus cher que toutes les actions qu'on a organisées depuis que je suis pasteur ici. Mais dans mon cœur, je me suis dit une chose. Je ne veux plus attendre que ce que Dieu a dit vienne. Je vais vers ce que Dieu a dit. Chaque chose que nous allons faire dans cette église va transpirer, va respirer la grandeur. Ah, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Quand tu as le courage, tout change. Tu peux être comme David. Tu dis à Goliath, tu ne l'as pas encore battu. Mais tu dis, je te battrai. Il y a des gens qui attendent pour voir, pour dire. Frère, n'attends pas voir pour dire. Si tu es courageux, dis à ce Goliath-là, cette maladie-là, je vais te battre. Dis à cette situation, je vais changer. Dis à ces blocages qui te font tourner en rond. Tu tournes en rond 3 ans. Ce soir, réveille-toi et regarde droit cette situation. Et dis à cette situation, j'ai le nom de l'Éternel des armées. J'ai obéi à l'Éternel des armées. Je ne suis pas là parce que je veux. Je ne suis pas là parce qu'on m'a poussé. Je suis là parce que Dieu m'a dit. Alors toi Goliath, tu vas partir. Élie au mont Carmel. Père, que l'on sache que tu es Dieu. Il les a amenés au mont Carmel. Toi le dis que Dieu nous mont Carmel. Amène ta famille au mont Carmel. Sœur, toi le dis que Dieu nous mont Carmel. Amène ta famille au mont Carmel. Que l'on sache que tes prières de tous les jours ne sont pas vaines. On s'est moqué de toi comment tu pries beaucoup. Il y en a qui parlent. Nous ne voyons pas les évidences de tes prières. Le temps est arrivé où tu dois te lever pour dire maintenant,
Au nom de Jésus, dans ta famille, on verra. Amen. Que tu as Dieu. Amen. Dans ce quartier-là, on verra que tu as Dieu. Dans ton village, on verra que tu as Dieu. Ceux avec qui tu as étudié verront que tu as Dieu. Ceux avec qui tu serves verront que tu as Dieu. Tu ne les as pas entraînés dans une histoire qui va mourir. Ah, je parle à quelqu'un. Tu ne les as pas entraînés dans une histoire qui va mourir. Tu les as entraînés dans une histoire qui va progresser. Au nom de Jésus, reçois le courage de Dieu. Reçois le courage de Dieu. Après Péniel, fais des choses que tu n'as jamais fait. Après Péniel, avance. Fais un pas de plus. Au nom de Jésus. Après Péniel, demande des marchés qui te dépassent. Introduis ta candidature. Même si on a dit que personne ne peut avoir ce marché, il doit avoir été recommandé. Recommandé. Marché Yesu a recommandé. Au nom de Jésus. Après Péniel, ose des grandes choses. Quand tu rentres ce soir, réunis tous tes frères et tes sœurs et dis-leur Mujina ja Yesu Christo. Mujina ja Yesu Christo. Nous n'allons pas mourir Si tu es ici que dans votre famille, vous mourrez comme des poules au nom de Jésus. Amen. Vous allez mourir rassasiés des jours. Au nom de Jésus. Si dans ta famille, vous enterrez les enfants, réunis-les et appelle-le. Et dis-leur, au nom de Jésus, au nom de l'Éternel des armées, que je cherchais pendant Péniel, nous n'allons plus enterrer nos enfants, mais ce sont nos enfants qui vont nous enterrer. Au nom de Jésus. Réunis tes enfants et dis à tes enfants, au nom de Jésus, vous n'allez plus souffrir. Si dans votre famille les enfants de tes frères et de tes soeurs souffrent pour avoir le travail, même si toi tu n'es pas encore marié, réunis-les ce soir et dis-leur au nom de Jésus. Et je te parle à toi qui es ici en ce lieu. Au nom de Jésus, cette souffrance s'arrête. Et je parle aux chrétiens de la bombe Kwadanga. Au nom de Jésus, tu ne vas pas souffrir pour avoir les fruits des entrailles. Tu ne vas pas souffrir pour avoir les fruits des entrailles. Tu ne vas pas souffrir pour avoir les fruits des entrailles. Je le dis avec le courage que donne le Saint-Esprit. Tu ne vas pas souffrir. Si dans votre famille, il y a des gens qui souffrent pour avoir les enfants. S'il y a dans votre famille des gens qui souffrent pour se marier, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, vous n'allez plus souffrir. Vous n'allez plus souffrir pour avoir des enfants. Au nom. Et s'il y a quelqu'un qui reçoit cela avec foi, au nom de Jésus, où sont les hommes et les femmes courageuses? Où sont les hommes et les femmes courageuses? Je le déclare, poussé par le Saint-Esprit, au nom de Jésus, vous n'allez plus souffrir pour avoir de l'emploi. Vous n'allez plus souffrir pour avoir de l'emploi. Vous n'allez plus souffrir. Vous n'allez plus souffrir. On ne vient pas à Péniel pour rentrer la même personne. Jacob a rencontré Dieu à Péniel. Il est devenu Israël. Il est devenu vainqueur. Au nom de Jésus, tu deviens vainqueur, vainqueur, vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Et le courage de déclarer que tu es vainqueur. Au nom de Jésus. Ce ministère que Dieu t'a donné ne va pas disparaître. Amen. Ce ministère que Dieu t'a donné, amen, il va porter des fruits. Il va porter des fruits. Il va porter des fruits. Qui reçoit cela? Qui reçoit cela? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu te donne des jours de paix. Je ne sais pas pourquoi. Dieu me met à cœur de parler aux hommes de Dieu.
et aux femmes de Dieu qui sont ici en ces lieux. Au nom de Jésus, cette œuvre ne va pas tomber. Cette œuvre que Dieu t'a donnée ne va pas tomber. Cette œuvre ne va pas tomber. Femme de Dieu, ça ne va pas tomber. Homme de Dieu, ça ne va pas tomber. Les projets vont aboutir. Ça va aboutir. Ça va aboutir. Ça va aboutir. Sois courageux. Déclare la parole de Dieu. Oh, sois courageux ce soir. Proclame la parole de Dieu. Proclame la parole de Dieu. Proclame. Je te déclare cela. Si dans toute votre famille, les mariages ne sont pas stables, ma soeur, arrête-toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La grâce de Dieu sur toi, elle te localise. Cette grâce de Dieu sur ta famille, sur tes projets, reçois cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vainqueur. Vainqueur. Qu'il vous donne la victoire. Et que rien ne s'oppose. Que rien ne s'oppose à ces victoires. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déclare-le, 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 déclare-le. Cette maladie ne va pas t'emporter. Oh, est-ce qu'il y a une servante de Dieu ici? Est-ce qu'il y a... Il faut être très sensible à cette période. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous n'allez pas terminer ainsi. Vous n'allez pas terminer de cette manière. Ta course sur la terre ne va pas se terminer de cette manière. Servante de Dieu, serviteur de Dieu, ça ne va pas se terminer ici. Ce que tu vois, ce n'est pas tout. Ce que tu vois, ce n'est pas tout. Ce que tu vois, ma soeur, ce que tu vois, ce n'est pas tout. Reçois ce que Dieu a prévu pour toi. Au nom de Jésus. Ce que tu vois, ce n'est pas tout. Et je parle à toutes les montagnes. À toutes les montagnes qui se lèvent. Les montagnes sont aplanies. Soyez aplanis au nom de Jésus. Dans la vie de ma soeur, toutes les montagnes, toutes les forteresses, soyez aplanis au nom de Jésus. Et la paix de Dieu et l'assurance de Dieu accompagne sa servante. Au nom de Jésus. Élève ta voix et le courage. Et le courage. Et le courage. Et le courage de dire: aucun de mes enfants ne deviendra un brigand. Aucun de mes enfants ne va divorcer. Je ne vivrai pas ça. Je ne vivrai pas ça. Le divorce de mes enfants. Je ne vivrai pas ça. Je ne vivrai pas un enfant. Un enfant qu'on engrosse dans ma maison. Je ne vivrai pas ça. Je ne vivrai pas une œuvre qui se divise ici. Une œuvre qui se disloque. Une œuvre qui se divise. Non, 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 non. Je ne vivrai pas ça. Je ne vivrai pas ça. Je ne vivrai pas un fruit qui sort de mes entrailles spirituelles et qui est stérile, qui ne porte pas de fruits. Je ne vivrai pas ça. Je ne vivrai pas ça. Aucun d'eux ne sera un nain spirituel. Aucun d'eux ne sera. J'ai promis que j'allais prier pour toi. Aucun d'eux ne sera un nain spirituel. Que quelqu'un soit derrière ses frères. Aucun d'eux ne sera un nain spirituel. En priant pour lui, je prie pour tous ceux qui sont appelés dans cette église. Aucun d'eux ne seront des non spirituels. On parlera d'eux. On parlera d'eux à cause de l'évangile. Où est Rabbi qu'ils viennent? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit le préservera. Le Saint-Esprit le préservera. Le Saint-Esprit préservera tous les jeunes qu'il a appelés. Tous les jeunes qu'il appelle dans le ministère au travers de cette église. Le Saint-Esprit les préservera. Ils n'entreront pas dans des cabales. Ils n'entreront pas dans des cabales. Ils ne vont pas se pervertir. Recevez ce feu. Recevez ce feu. Aucun de vous ne va se pervertir. On n'entendra pas un scandale. Recevez. Recevez. Déposez-le. Au nom de Jésus. Aucun de vous. Aucun de vous. Aucun de vous. On n'entendra pas de scandale. On n'entendra pas de scandale. Cette œuvre que tu diriges, elle va progresser. Elle va atteindre le stade que Dieu a prévu. Tout se passera bien. Je répète au nom de Jésus. Tous ceux qui sont appelés au ministère et qui sont dans cette église, au nom de Jésus, pas de scandale. Reçois ce feu de Dieu. Reçois ce feu de l'Esprit. Au nom de Jésus.
Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Je cherche un rabbi, je cherche un rabbi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève tes mains, frère. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier. Rapasotorebe, Rapazondorebe, Rakayamandelebe, Loraba. Rien ne t'arrêtera sur ton chemin. Rien ne t'arrêtera sur ton chemin. Mais l'huile continuera à couler. L'huile continuera à couler. L'huile du Saint-Esprit continuera à couler. Elle va se manifester. Elle va se manifester dans tous les domaines de ta vie. Il y aura cette fraîcheur. Reçois cela. Au nom de Jésus. Reçois cela. Je me lève. Je me lève contre toute forteresse. Reçois cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Prie, prie, prie. Élève ta voix et prie. Prie. Élève ta voix et 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 prie. Élève ta voix. Il n'y aura pas de scandale. Il n'y aura pas de scandale.